Bonsoir à tous les amis, ici il y a deux écoles pour Winamax et la Top Shark Academy. On se retrouve cette semaine pour la dernière épreuve, l'épreuve en cash game. Donc on va review une session de NL200, NL400. Donc le premier spot, on voit sur la table de droite qu'on défend 10 et 4 shoot, donc un bad range. Le board est plutôt bon pour nous, hein. As 10 4 Rainbow, un board plutôt sec. J'ai essayé de coller très vite, pour autant voilà, on va avoir une stratégie de... On va mixer entre raise et call ici. La turn vient une doublante du 10, donc une carte sur laquelle j'ai hésité à lead. Pour autant, au vu de la texture, on s'attend à ce que vilain bet quand même énormément de 10. De ce fait, on va pas pouvoir adopter une stratégie de lead très grande. Cette carte, certes, nous avantage et on a un peu plus d'équité, mais pour autant, ça va pas suffire pour l'idée range en tout cas. On décide donc de check. Et on va probablement check call ici. On pourrait éventuellement check raise. Après, il va falloir s'équilibrer forcément avec des bluffs. J'ai décidé de check call ici. Sans rentrer trop dans les détails, ça sera encore une fois plutôt mixé, mais plutôt un call. Et la river vient un 9 de cœur, donc une carte qui fait entrer la backdoor flush draw. On va espérer absolument que vilain bet ici. Et nous, on va avoir un easy raise. Alors ici, on va a priori avoir qu'un seul sizing. Hein. S'il bet, ce sera all-in. On a envie de se polariser un maximum. On a envie de shove en tout cas cette main pour maximiser notre V. Mais aussi avec nos bluffs, on a envie de, voilà, de se polariser un maximum. Même si, encore une fois, je pense qu'une stratégie de raise size doit être possible, doit être utilisée en GTO. Mais voilà, ici, c'est un combo quand même vraiment idéal pour shove. On va pourtant transformer peut-être des As-6 à cœur éventuellement, ou des bloqueurs sur full. Encore une fois, en fréquence. Et hélas, on se prend deux As, donc un beau setup pour débuter cette petite session. En espérant que ça se fasse un petit peu mieux. On décide d'open Roi-Dame. As-6 offsuit est un fold. VS 2,5. VS la range hijack. Le Roi-Dame, encore une fois, ça va être un board en A7 plutôt small. En tout cas, contre un joueur régulier, contre un joueur récréatif, j'ai plus envie de bet plutôt gros. Alors, vilain a décidé de call en SB contre bouton. J'ai pas de range de call SB contre bouton, mais c'est un petit peu impromptu de qualifier de joueur récréatif avec aussi peu d'informations. En tout cas, on a décidé de ces bets small et il a décidé de fold. On découvre aussi ce bouton. Ici, c'est un fold. Le bad range va être Roi 8. 8 et 5 suit va être aussi un fold. On va 3 bet pas mal de choses ici, mais ça va être un petit peu trop bas. Pour 3 bet ça, SB vs bouton, on va choisir des one gaper un petit peu plus strong. En open Roi Dame, de part et d'autre. Je décide d'utiliser un sizing de 2,5 au bouton et de 3x dans les autres positions. Après, je sais qu'on peut utiliser ce sizing de 2,5 à toutes les positions. En tout cas, on se fait 3 bêtes sur la table numéro 1 par un reg. J'ai décidé de 4 bêtes ce combo, il me semble. Voilà, ça va vraiment être que entre 4 bêtes et fold dans ces positions-là. On va pas pouvoir coller profitablement Roi-Dame offsuit. Cut-off contre bouton. Donc j'ai essayé de la 4 bêtes. C'est limite où ça va énormément 3 bêtes. C'est bon, énormément 4 bêtes, bien entendu. Donc on va open As-Valet et on va défendre Dame 10 offsuit ici. On va flotte contre un carpo sur cette texture. Notre Dame 10. Turn, on va pas commencer à bluff ici. Il a énormément de par plus draw. Il a énormément d'As-6. De toute façon, ils ne vont pas fold. Et ça va faire un peu trop de bluff si on commence à bluffer tous nos Broadway offsuit. On va avoir énormément de bluff naturel. Je vais de ce fait décider de check. Et le As-Valet, on va plutôt check parce qu'il a énormément. Bah, encore, il a des As-10 suit, des 10-10-8-8. Donc c'est un board où il a plutôt bien connecté. Donc ici, on va plutôt checker énormément. Hors de position sur cette texture. Le Dame 10, je décide de bluff ici. On peut pas vraiment rep beaucoup de 5x. Donc on a envie de rep des 6x et des 4x. Donc c'est pour ça que je décide de choisir. Je décide de choisir un sizing assez gros. Bah, comme je le ferais plutôt avec des 6x. J'aurais pu me voir aussi être plutôt small ici. En tout cas, il décide de call As-Dame. On va check call, hein, le As-Valet.
Cette river, on va mixer entre check et bet small. On n'a pas beaucoup de bluff. Qui check call ce flop. J'ai décidé de bet small. On open 4 et 3 sur table numéro 2. C'est une texture sur laquelle on peut bet plutôt gros ou check. Tandis que c'est une troisième table qui se lance. J'ai décidé de bet plutôt. J'ai décidé de check du coup. Ok, bon, de toute façon, ça se mixe. Hein. Sur ceci, on a un easy call avec, avec notre gutshot au flop. On va pas pouvoir folder directement. On va folder à suite 1 parce que top. Et give up. CR7 décide de give up, de checker avec 9 et 8. On récupère ce petit pot. Tandis qu'on va défendre 10 et 3 suit. Cette texture ultra drawy 4, 5, 6. On peut check call ou check raise. Plutôt un check raise petit size ici. Ce que j'ai décidé de faire. Porte vraiment très dynamique sur lequel énormément de turns vont redistribuer les équités. Et voilà le roi de cœur qui redistribue énormément les équités. De ce fait, sur cette turn, on va mixer entre check et bet small toutes nos hands. Ici, je décide de give up ce combo. On a énormément de bluffs encore qui vont pouvoir continuer. Je pense qu'on va continuer par un bloc des 7. Là, on a un straight draw du bas qui n'est absolument plus clean, en tout cas. Donc, j'ai décidé de give up. On se fait 3 bêtes avec le roi dame. On a décidé d'open total en standard. Ici, je vais plutôt call. Je vais 3 bêtes roi valet offsuit. Ça va être le bas de range. Ça va être mon bas de range de call. 3 bêtes ici. Et je vais choisir la main charnière entre le call et le fold pour 4 bêtes. Donc voilà, ici j'aurais choisi roi valet offsuit. Même si j'imagine que roi dame peut être un 4 bêtes par fréquence. Sur la turn, ici soit je vais bet très gros pour me polariser un maximum, et vu qu'on va énormément check, en fait c'est une carte qui avantage beaucoup plus sa range que la nôtre, sur lequel on doit checker beaucoup, donc quand on va bet on va se polariser un maximum, donc j'aurais misé autour de pot. Ici je décide de check, encore une fois on va adopter les deux stratégies, on va mixer tout ça. On a envie de garder des KX dans notre range de check. River, ici on a une main assez forte pour overbet. Comme on pourrait le faire avec éventuellement en bluff avec des As-X suits qui ont complètement miss et qui n'ont pas fait de paire. Ou des connecteurs suits qui ont totalement miss et qui n'ont pas fait de paire. Ici on est assez haut hein, pour utiliser ce sizing là en value. Néanmoins il y a quelques rois 10 encore dans sa range ou des 10 et 9 éventuellement. Même si je m'attends à ce que ça le c-bet plutôt de façon abondante, que ce soit flop ou turn. En tout cas il décide de passer. Le bouton open, on a dame 9 suit. Ici, on va mixer encore une fois entre call et 3 bêtes. Il me semble qu'ici, j'ai décidé de 3 bêtes. De mémoire. Oui, voilà ce qu'on a essayé de faire. Ici, c'est hors de position, on va faire un sizing 4x. Et on va faire un sizing plus petit en position, qui sera 3x. Le board d'un dame 9-2 monocolore. Donc, c'est un board qu'on va checker énormément. Les boards monocolores sont énormément checkés en pot 3 bêtes. Ici, on va checker de façon très abondante. J'imagine que c'est car notamment énormément de turn change les équités encore une fois. Sur cette turn, on va miser entre 2 tiers et pot comme on ferait avec nos bluffs. Vu qu'on va checker range quasiment flop, on va checker une grosse partie. Voilà, on va avoir encore énormément de bluffs comme de value end. Donc on va commencer à se polariser directement. Ce sizing me va. Car on bloque quand même pas mal la calling range. On open As Valet Suit ici. On est collé. Le flop est plutôt excellent. On fait top pair et flush draw. Ici, c'est un bet plutôt small. Décide de call. La turn offre un second flush draw. Donc ici,
On pourrait, on va miser plutôt très très cher. On pourrait overbet comme on le ferait avec nos flush, par exemple à trèfle ou à carreau qui ne va probablement pas bluffer river pour des questions qu'on va bloquer leur folding range. On va bloquer les mains qu'on a envie de faire le plus fold river. Et donc c'est pour ces raisons-là on va éviter de 3 barrels un flush draw. Quand on va pas toucher bien entendu. Bon. On décide du coup de pot, ce qui est un sizing qui va totalement. Je pense que voilà, j'aurais overbet des mains qui ne bloquent pas la top pair du flop. Turn, il décide de leader. Bon, ici, il n'y a pas d'autre sizing. Hein. Il va avoir des bluffs, forcément. Des mains qui va transformer en bluff ici. Nous, on va shove. Ici, on va se polariser un maximum, comme on pourrait le faire aussi, encore une fois, avec des as de carreau, par exemple. Bon, il décide de snap fold. Donc on se retrouve avec Roi 9 de carreau en SB, un joueur récréatif à limper au hijack. Il se fait ISO par le bouton, un tout petit size. Ici sur ce petit size, je pense qu'on peut call pour jouer un multi-way avec le joueur récréatif. Comme on peut 3 bet, ici j'ai décidé de 3 bet sur ce sizing là. Sur un sizing plus cher de 16, je pense que j'aurais seulement mixé entre 3 bets et fold. Mais ici, le call était aussi une option envisageable. 5 et 7 de cœur au bouton, on décide d'open, forcément. On se fait 3 bêtes par un joueur plutôt très compétent. On va call ici, ça va être le bas de notre range, mais contre un joueur compétent qui va 3 bêtes énormément de bluff. Voilà, on va le call en tout cas. Une grande partie du temps, malgré tout. Mais ce sera vraiment la pire main suit qu'on aura ici. Il décide de ses bêtes sur Roi 5, 9. On n'a pas de backdoor flush draw, mais bon, ici, il n'y a pas de décision. Hein. On va pas folder une paire. Sur la turn vient un 9. C'est une carte sur laquelle il va pas checker range parce qu'il a encore des 9 dans sa range qui vont ses bêtes flop. Turn, on pourrait éventuellement se poser la question de bet small pour discount de l'équité, tel sur des as dames as valet. Après, je m'attends à ce qu'il en bet aussi. J'ai décidé de checker ce combo ici. La river vers un 2 de carreau. Et notre ami décide de bet très gros. Aux alentours de pot, on a une main maintenant qui est un bluff catcher. On bloque pas sa value range. J'imagine que niveau théorie, ça va être un bluff catcher plutôt EV0. C'est-à-dire qu'il ne fera pas perdre de l'argent sur le long terme. Après, contre les joueurs contre lesquels nous jouons, est-ce qu'on peut éventuellement overfold ici et folder cette combinaison? Je pense que c'est possible. En tout cas, j'ai décidé de folder ici vu que voilà, on ne bloque vraiment aucune de ces value end. Que les lines bet check bet sont pas ultra bluffy aussi. Donc voilà, on va essayer de folder cette main qui était totalement dans notre bad range river. On va open roi 9 au bouton. Pour encore une fois 2 blindes et demi. On école. Board vient 5, 6, 9. Un board sur lequel on va bet plutôt gros. Et avec cette combinaison. Les cheveux bleus décident de folder très rapidement. On a le joueur récréatif qui a décidé de limper. On va checker. Bon, le board n'est pas pour nous. On va check fold cette texture. Et on va open 10 et 6 qui va être un bad range aussi hein, en SB. Et on va se faire 3 bêtes très chères hein, par ce joueur. On va folder tranquillement. On trouve à 7 suit au bouton. On va au open raise bien entendu. Merville qui décide de re-3 bêtes. Ici, on va coller la plupart hein, de nos As suit. Néanmoins, on va en choisir quelques-uns pour 4 bêtes bluff. Et A7 suit est un candidat plutôt correct pour 4 bêtes bluff. On va utiliser aussi des As3 suit, par exemple. De ce fait, j'ai décidé de 4 bêtes bluff ce combo. Pour à peu près 2 points 25 fois la mise de notre adversaire. Le board vient valet 3-3. Ici, ça va être un c-bet range très small. Nous avons autour de un quart pot. Un c-bet range. Mais non, il va flotter encore beaucoup de Broadway suit. Il va aussi avoir une stratégie de check shove ici avec des mains intermédiaires et des bluffs forcément.
Sur cette turn, on va tout simplement checker. On va avoir bien entendu plein d'autres bluffs et on va pas pouvoir bluffer toutes nos Asic suit turns, sinon ça va vraiment faire beaucoup trop de bluffs. On va être totalement déséquilibré. Et sur la river, la demande du 6, vilain a très peu de bluffs perçus. C'est pas des cartes sur lesquelles les vilains aussi aiment bien bluff. On va folder ici un 6 bet. On aura vraiment plein d'autres choses à call. Avant ça. Comme vous pouvez voir, il y a une vraie dynamique qui s'installe très rapidement sur ces high stake. Tandis qu'un joueur récréatif vient s'asseoir, un joueur encore une fois pas cavé à 100 blindes. On va open les 5 sur la table numéro 2, tandis que on va folder 6 et 2 suit en SBV SBB. On se prend en tout cas assez étrange sur la table numéro 2, un 3 bet vraiment très petit par un joueur récréatif. On va absolument pas fold ici, on a les codes directs pour aller set mind. Et on trouve un board plutôt cool, hein, où on fait brelan sur 17-5 avec un flush draw. Donc ici, il va avoir deux écoles. S'il décide de miser, on va pouvoir directement fast play, donc c'est-à-dire voilà, jouer de façon rapide. Donc relancer directement ici pour un sizing aux alentours de 2.5, 2.7, je pense à quelque chose comme 80 € ici. On peut aussi call, laisser vilain continuer à bluff. Ce que j'ai décidé de faire ici, je pense que voilà, c'est totalement... les deux décisions se valent, il va falloir juste pas faire toujours la même chose. Ou s'adapter en fonction du vilain. Ici, j'avais pas énormément d'infos. Bon, turn décide de shove. On a décidé de forcément call. Et on tombe contre Assis suit. J'avais d'autant plus envie de slow play ici. Car il a décidé de faire un sizing déjà de 3 bêtes très petit. Et c'est pas forcément un signe de force. Il y a beaucoup de joueurs récréatifs qui utilisent ce sizing très régulièrement avec ce genre de type de main. Pour plutôt essayer de geler l'action post-flop par avance. Et de fixer leur propre prix et de garder l'initiative. Et le fait qu'il ait commencé à bet très gros le flop m'a donné envie de le laisser continuer à écrire son histoire. Et on est plutôt très bien tombé ici. Roi valet de cœur en bataille de blinde. Ici ça va être un 3 bet for valorisation. 3 bet pour valeur 100% du temps. On va 3 bet quasiment tous nos Broadway suits dans ces positions là. Décide de call, le board vient roi dame 5, un board parfait pour nous. Ici on va se mettre range. Pour le sizing on va mixer entre small et gros. On va pas pouvoir adopter une stratégie directement polarisée au vu des deux ranges qui sont très wide. On a envie de mettre aussi des dames X. Donc on peut bet un tiers. Ici j'ai décidé de mettre ce combo dans mon bet gros. Et de sizer autour de 54 €. Hélas, vilain a foldé très rapidement. On va relancer ce roi 8 suit au bouton, au cutoff. Excusez-moi. En espérant de voir un peu d'action, on raise d'autant plus large que le joueur récréatif est en big blind. Il décide de call. Le board vient 6 as valet. C'est un board sur lequel on pourrait avoir une stratégie d'overbet directement, de commencer à miser très polarisé. C'est un candidat qui s'inscrit bien dans cette stratégie. Pour autant, on est contre un joueur récréatif. Et je pense qu'ici, on peut juste sizer small. Il va juste pas assez check raise, pas assez flotte. On peut juste voilà, bet pour lui faire foller de l'équité. Presque plus en value qu'en bluff ici. On sait juste que voilà, il va juste être trop tight et overfold. Sur la turn, on va décider de check. Et river en fait un 8. Tandis qu'il y a une action aussi sur la table à côté avec le As-Dame. Pour le Roi 8, on va folder ici, même malgré le fait qu'on ait fait un 8. On va bloquer ces flottes à pic éventuels. Et surtout ces open-ended, ces gutshot, Roi 10, Roi Dame qui vont bluffer River. Donc on aura bien d'autres combos à call. Et pour le As-Dame, ici, j'ai essayé de bet gros. Je pense que c'est voilà, une stratégie mixée. C'est un sizing gros. Tandis qu'on va open à 5, ça va numéro 2. Un board sur lequel on va énormément checker, un 4, 6, 9 avec un flush draw, pas un board excellent, un board sur lequel on va bet plutôt gros si on bet. J'ai décidé de check fold tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les amis, on se retrouve très bientôt pour la fin de la Top Shark, en espérant que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt sur Winamax, ciao.